Jouer épuisement avec l'Ironclad. La carte principale, c'est la frappe cendrée. Elle inflige 6 dégâts de base et 3 ou 4 dégâts quand elle est améliorée sur les cartes épuisées. Donc notre objectif, c'est d'épuiser des cartes. Une première façon d'épuiser les cartes, c'est avec Second Souffle, qui va épuiser toutes les cartes de la main, sauf les attaques. Ce qui permet en plus de se débarrasser des cartes statuts qui nous dérangent. Attention, on perd nos compétences, donc nos armures, mais aussi nos pouvoirs. J'aime bien aussi utiliser Bouton de secours, qui permet de gagner 30 d'armure juste pour ce tour-ci, mais toutes les compétences d'armure, toutes les cartes qui confèrent de l'armure, tombent à 0 pendant ce tour-ci et le tour suivant. Donc, c'est un bon truc pour sauver des dégâts juste sur un tour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est épuisée après utilisation. Donc, ça nous aide pour la frappe cendrée. J'aime bien aussi la technique secrète qui va nous permettre d'aller chercher une compétence. Et dans ce cas-ci, une compétence en particulier dans notre pioche, puis elle s'épuise. Donc, c'est une autre carte épuisée pour frappe cendrée. Et la compétence que je vais aller chercher, c'est virilité. Parce que non seulement elle nous donne de l'armure, mais elle épuise une carte. Alors on peut se débarrasser soit de frappes qui traînent dans notre deck, ou encore mieux, c'est d'aller chercher Rugissement de l'au-delà. Lui, bon, il peut faire 16 dégâts à tous les ennemis si on la joue automatiquement, mais ça prend 3. Ou alors, si on l'épuise, elle revient au début du tour suivant. Elle est appliquée sans frais, donc pour 0, elle fait 16 dégâts à tout le monde et elle retombe dans notre défausse. Il y a également Marqué au fer rouge qui pour 0, donc jouable très facilement. On perd 1 point de vie, on épuise une carte, c'est que les frappes là, c'est généralement là-dessus que je les passe, puis on gagne 1 en force. Donc, non seulement ça nous aide parce qu'on épuise une carte, mais ça nous aide en plus parce qu'on gagne de la force. Donc notre frappe cendrée est encore plus forte. On complète avec quelques cartes pour booster notre armure. J'adore Barrière de flamme, 16 armures et en plus elle inflige des dégâts en retour. Inflexible, c'est un pouvoir qui va doubler la valeur de l'armure de la première carte qui donne de l'armure chaque tour. Donc super utile avec soit virilité, soit barrière de flamme. Et j'aime bien rajouter Manteau pourpre. Ça nous coûte 1 point de vie en début de tour, mais ça nous donne à chaque fois 10 armures. Dernière carte de protection, c'est Armure de pierre, qui nous donne 4 en blindage. Maintenant, pour booster les dégâts de frappe cendrée, on va également booster notre force. Alors j'ai déjà parlé de Marqué au fer rouge qui nous donne 1 point de force. On rajoute Enflammé qui rajoute 2 de force. On pourrait même en rajouter 3 quand il est amélioré. Et également Rupture. Si on perd des points de vie pendant un tour, on gagne 1 de force. Attention, si on perd 3 fois des points de vie sur le tour, ça ne vaut que pour une fois. Si on perd des points de vie sur 2 tours, ben à ce moment-là, ça se cumule. Et pour la partie attaque, parce que Force cendrée ne peut pas suffire à elle toute seule, il y a Estropié, qui non seulement inflige une grande quantité de dégâts, mais également qui réduit la force de l'ennemi. Ce qui fait que c'est attaque et ça sert aussi de protection. Vu que si l'ennemi a moins de force, il fait moins de dégâts. Et j'ai également utilisé Bola. Ça a l'air de rien parce que ça fait juste 3 dégâts, sauf qu'elle revient automatiquement dans la main. Donc on a toujours une attaque gratuite dans notre main à chaque tour. Et le 3 de dégâts, avec la force qu'on est en train de bâtir, il monte. C'est que c'est une petite attaque qui permet de finir les adversaires, c'est vraiment utile. Dernière carte pour compléter le deck, c'est Rancune, qui inflige 6 ou 9 dégâts quand elle est améliorée.
et qui permet, si on a perdu des points de vie, d'aller piocher une carte supplémentaire. Alors, je te propose de voir ensemble un combat pour te montrer comment ça fonctionne. Et c'est le combat final juste avant le boss.